Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le sujet dont je veux vous parler me passionne totalement. Dans le fond, c'est une passion qui est parallèle aux cosmétiques, même si ça peut se recouper par moments et de plus en plus, vous allez comprendre bientôt. Dans le fond, c'est un sujet qui me passionne depuis mon tout premier emploi. J'ai eu la chance d'être initiée par la santé naturelle par ma mère. Qui a toujours cru à ça, ma grand-mère aussi. On se soignait beaucoup par les plantes dans ma famille, donc teinture, suppléments alimentaires et tout ça. Donc quand, à mon premier emploi chez Labbé, dans un petit comptoir qui s'appelait Nectar, qui était très intéressé par tout ce qui était naturel, actif naturel et huile essentielle, j'ai été fascinée et immédiatement captée par ce domaine-là et par ce sujet-là. Donc, comme je vous explique, ça va faire presque 20 ans que j'utilise des huiles essentielles. Ça fait pas de moi une experte. Je veux que ce soit très clair. Dans le cadre de ma série de vidéos, parce que ça sera pas la seule, je voudrais que j'en parle pendant 2 heures, puis je veux pas vous assommer. Donc, dans la série de vidéos que je vais faire sur les huiles essentielles et dans lesquelles je vais couvrir plein de sujets, donc je suis sûre qu'il y en a au moins un là-dedans qui va vous intéresser, je vais plutôt citer des professionnels, dont la fondatrice de la compagnie Pure Essentielle, une marque qui, comme vous le savez probablement si vous me suivez, me fascine complètement et j'en raffole littéralement de leurs produits. D'ailleurs, c'est assez drôle, là. En tout cas, je trouvais l'ironie assez cool parce que j'avais pas prévu le coup, mais ça fait presque 1 an jour pour jour que j'ai découvert Pure Essentielle lors d'un lancement à Montréal, au centre-ville. Et ça a été un tournant en fait pour moi par rapport aux huiles essentielles. C'est une marque manifestement qui se démarque beaucoup sur le marché et je vais vous en parler davantage vers la fin de la vidéo et dans d'autres vidéos. Donc tout d'abord, il faut savoir que quand on parle d'huile essentielle, on parle d'aromathérapie. Le terme aromathérapie a été cité pour la première fois dans un ouvrage publié en France par René Maurice Gattefossé, hein, c'est un mouthful, mais ce monsieur-là était en fait dans une famille qui a toujours travaillé dans les parfums. Donc, huile essentielle, parfum, hein, ça fait du sens. Il y a encore beaucoup de parfums qui sont faits à base de ça. Et bref, lui, il y avait une curiosité vraiment, sa vie l'a amené à pousser la recherche là-dessus. Il y a beaucoup d'autres chercheurs, je vous saoulerai pas avec toute la liste des personnes qui ont fait avancer l'aromathérapie, mais je veux juste vous dire en fait qu'il faut se rappeler que oui, l'aromathérapie en tant que telle, là, dénommée telle quelle, ça fait 100 ans à peu près qu'on en parle, mais ça fait depuis la nuit des temps qu'on soigne avec des ingrédients naturel. Le mot essence, d'ailleurs dans huile essentielle, veut dire âme de la plante en latin. Donc, on ne peut pas extraire une huile essentielle de toutes les plantes. Il y a le tiers des plantes seulement qui produisent, si on veut, ces vertus aromatiques-là. Les huiles essentielles, une chose qui est très absurde à leur sujet, c'est qu'on appelle ça huile. Et ce n'est pas huileux. Si on met de l'huile essentielle, mettons, sur du bois ou sur peu importe la surface, ça ne fera pas de cerne gras. Ça va être complètement évaporé. Par contre, ce qui fait un peu de sens pour le nom, là, on essaie de faire des liens, c'est qu'elle se dissout bien dans l'huile. Elle ne se dissout pas dans l'eau. Justement, toutes les caractéristiques commencent déjà à vous donner des indices sur comment on utilise les huiles essentielles. Donc, par exemple, vu qu'elle ne se dissout pas dans l'eau facilement, on ne peut pas en mettre dans un verre d'eau puis l'avaler ou le mettre directement dans la baignoire. Vraiment, c'est dangereux même. Ce sont des substances très fragiles, donc je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, les huiles essentielles sont toujours dans des flacons opaques. C'est simplement parce qu'ils sont sensibles à la lumière. Et aussi, si vous en avez en votre possession, n'oubliez pas de bien fermer le flacon en tout temps parce que c'est très volatile et ça va tout s'évaporer. Finalement, les huiles essentielles s'oxydent facilement, donc justement, on va faire attention au contact avec l'air. Et enfin, les couleurs diffèrent. C'est normal qu'une huile essentielle à l'autre, il y en a qui sont complètement transparentes, mais il y en a qui sont même jusqu'à être ambrées, jaunâtres et tout ça. C'est parfaitement normal. Une des raisons pourquoi les huiles essentielles sont si coûteuses, en fait c'est principalement cette raison-là, c'est que l'extraction est très difficile. Donc, il y a différentes méthodes. Pour tout ce qui est de la famille des citrus, finalement, les hespéridés, donc citron, pamplemousse, orange, on brise, dans le fond, mécaniquement la pelure. Vous savez, quand vous épluchez une orange vous-même, là, il y a des affaires des fois qui nous brûlent les yeux. C'est des petites particules
odorantes et qui sont justement l'huile essentielle carrément. Le zeste finalement de ces fruits-là sont des huiles essentielles. Sinon, la majorité des plantes, on va aller extraire ça par distillation. Je ne veux pas vous saouler avec le concept, mais dans le fond, on va prendre la partie de la plante qui est odorante, fait que ça peut être les feuilles, la fleur, peu importe, et on va faire bouillir cette partie-là dans une immense cuve, parce que ça prend une quantité, je vous en passe un papier. On va faire bouillir donc, et après ça, refroidir le liquide qui s'en échappe. Et dans le fond, les molécules qu'on appelle l'huile essentielle vont flotter à la surface du récipient. Donc, il va y avoir deux choses dans le fond qui vont s'écouler. Il va y avoir l'huile essentielle qui va flotter en surface parce que c'est plus léger. Et l'hydrolat ou eau florale, pardon. En fait, c'est la même chose, c'est juste ça dépend de quelle partie de la fleur, de la plante que ça sort. Donc, hydrolat et huile essentielle. L'huile essentielle étant le concentré en actif. Un hydrolat peut contenir quand même certaines vertus puisqu'il contient là, de 0,05% à 0,1% d'actifs. Fait que pour la peau, je pense en particulier, les eaux florales, c'est tout indiqué. Contrairement à une huile essentielle pure, directement sur la peau, c'est comme trop puissant. Finalement, il y a certaines plantes qui ne peuvent pas, dont on ne peut pas extraire l'huile essentielle par distillation. On va les enduire de graisse. J'ai souvent entendu parler de ça, des pétales de rose, par exemple, qui étaient comme entre des couches de graisse. Et la graisse va aller capter le parfum, l'odeur, l'essence de la plante. Comme je vous disais tout à l'heure, le rendement est très faible. Par exemple, pour une tonne là, de thym, moi j'imagine la place que ça prend, là. Puis c'est pas une moyenne, là. Il y en a que c'est encore plus énorme, il y en a qui sont plus généreuses. Donc une tonne de thym, par exemple, donne 3/4 de litre d'huile essentielle. C'est pour vous dire un petit peu à quel point que le rendement est faible. Donc, c'est un concentré de plantes, c'est un concentré d'actifs de plantes et on est obligé de le charger en conséquence, là. D'ailleurs, c'est pour ça que dans l'industrie, des fois on se retourne vers du synthétique. Des fois on va le dénaturer, on va le couper, on va le diluer. Fait que moi je vous dirais qu'un des bons indices pour savoir si une huile essentielle est de qualité ou pas, c'est le prix. Moi, quand c'est pas cher, je me pose des questions. Pourquoi l'huile essentielle, on peut dire qu'elle est aussi efficace, sinon plus, que la médecine traditionnelle? Bon, je vais vous donner un exemple très simple. Une Tylenol, qu'est-ce que ça contient? Ça contient de l'acétaminophène. C'est une molécule chimique qui est très efficace. Ça fonctionne bien. Mais si on la compare, mettons, à la lavande, qui est une des huiles essentielles les plus connues et les plus reconnues, l'huile essentielle de lavande contient 1200 molécules actives. Voyez-vous comment on peut espérer de l'huile essentielle par rapport à un médicament? Je ne suis pas en train de dire que la médecine traditionnelle n'est pas bonne, mais il y a quelque chose à aller chercher avec les huiles essentielles. Ces fameuses molécules-là à l'intérieur des huiles essentielles peuvent avoir diverses vertus. Donc, je pense ici à bactéricides, virucides, donc qui tuent les virus, acaricides, qui tuent les acariens, insecticides, il peut y en avoir un, plusieurs, il y en a qui ont plein de vertus assez hallucinantes et pour tous les types de problèmes qu'on peut avoir. Ce qui est le fun, c'est que ça revient vraiment en force, la santé naturelle puis les huiles essentielles. Aujourd'hui, il y a plus de 11 000 articles scientifiques publiés qui prouvent leur efficacité. Donc, c'est fini, là, c'est plus un remède de grand-mère, je peux vous garantir que c'est efficace. Par exemple, il y a des huiles essentielles comme la marjolaine, la camomille, l'orange douce, qui ont un effet de décontraction et d'apaisement. Parce qu'ils ont une action sur les neurotransmetteurs, fait que ça les rend un petit peu antidépresseurs. L'ylang-ylang, lui, je sais pas si vous le savez, mais ça réveille la libido tout en ayant un sillage d'harmonie et de sérénité, ce qui est vraiment interpellant. Et au niveau de la santé, je ne sais pas si vous le savez, mais la menthe poivrée est un puissant anti-inflammatoire. Il peut carrément concurrencer ou complémenter un traitement avec un anti-inflammatoire comme un Advil. Il y a plein d'autres exemples comme ça que je pourrais vous citer, mais la liste est trop longue, je m'arrête là. Donc, au niveau des huiles essentielles, comment les choisir? Isabelle propose d'aller les chercher en pharmacie.
où le pharmacien, dans le fond, est tenu de connaître ça un petit peu, est capable de vous informer et garantir la qualité. Recherchez aussi les mentions de qualité. Elle parle de la charte HEBBD et aussi d'une mention qui serait importante qui dirait huile essentielle 100% pure, naturelle et totale. Donc c'est quand même intéressant à savoir. Pure essentielle, évidemment, pour produire tous ces produits à base d'huile essentielle, produit ses propres huiles essentielles. Donc, Isabelle fait affaire avec les gens locaux parce que les plantes ne poussent pas bien partout et ne sont pas optimales au niveau de leurs actifs partout. Fait qu'elle pourrait pas tout faire pousser ça en France. Fait qu'évidemment, il y a plusieurs plantes qui poussent très bien en France, notamment la fameuse lavande, mais elle doit se déplacer dans différents pays comme le Maroc, le Madagascar, la Corse. Donc, elle va aller dans ces endroits-là puis travailler avec les gens locaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils essayent le plus possible d'avoir des plantes biologiques pour obtenir une huile essentielle certifiée biologique. Évidemment, il y a beaucoup de précautions d'emploi. Je veux mettre vraiment une emphase là-dessus parce qu'on pense souvent à médecine naturelle, il n'y a rien là, c'est pas dangereux. Erreur. Un produit naturel, ça a le potentiel, autant qu'un médicament prescrit ou non prescrit, de nous faire du tort. C'est pour ça que c'est important que la première chose qu'il faut faire, c'est ne pas s'auto-diagnostiquer, ok? Fait que si vous pensez que vous avez une maladie ou un problème, puis que vous allez choisir, mettons, parmi les recettes qu'il y a dans le livre, pour vous faire un petit mélange maison, puis vous appliquez ça, puis c'est pas ça pantoute votre problème, c'est un peu dangereux parce que ça se peut que ça envenime. Fait que faites très attention à ne pas vous improviser dermatologue ou médecin. Les deux manières d'administrer les plus courantes sont par la peau et oralement. C'est important de retenir qu'il faut toujours diluer l'huile essentielle parce qu'elle est trop concentrée, elle risque de brûler, irriter et même ça peut être plus grave là, dans certains cas, donc on peut avoir des troubles au niveau de nos organes et tout là. Fait que c'est vraiment sérieux, donc il faut savoir la bonne dose et il faut le diluer. Donc pour ce qui est de la prise interne ou externe sur la peau, les huiles végétales sont pas mal le support le plus populaire. Il y en a tellement de sortes en plus, amandes douces, germes de blé, bourrache, argan, sésame, noisette, noyau d'abricot. Ça c'est pour vraiment la peau. Et voie orale, on peut prendre pépins de raisin, tournesol, etc. Il faut faire attention aussi parce que certaines personnes sont allergiques aux huiles essentielles, fait que c'est pas parce que c'est naturel qu'on n'est pas allergique. Il y a comme je vous disais, il y a jusqu'à 1200 molécules actives, là, fait qu'il y a des chances qu'il y en ait une là-dedans qui ne nous convienne pas. Fait qu'il faut faire des tests sur des petites zones et tout ça. Donc, il faut être sensible à ça. Donc, il y a deux grands groupes qui doivent faire très attention à leur usage des huiles essentielles. Il y a les femmes enceintes. Bon, la logique suit, n'est-ce pas? Donc, les 3 premiers mois, on s'abstient. Ensuite, il y a certaines huiles à un certain dosage qu'on peut utiliser, mais on faut être très prudent. Et chez les enfants, même une diffusion comme ça par diffuseur, ils recommandent de ne pas laisser l'enfant dans la pièce pendant que ça fonctionne. On fait fonctionner l'appareil et une demi-heure après que ce soit arrêté, là, on peut intégrer l'enfant dans la chambre. Fait que c'est pour vous dire, là, c'est très, très sérieux. J'ai l'impression de juste vous faire peur, mais c'est tellement extraordinaire, les essentiels. C'est juste que, justement, je veux pas ruiner le plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler principalement du mode d'utilisation qui est la diffusion dans l'air. Il y a 2 méthodes principales. Il y a les sprays et il y a les fameux diffuseurs. Donc, la diffusion dans l'air, ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a pas autant d'impact que si on l'administre là, directement dans le corps, là, sur la peau ou on l'avale ou etc. Ça va être plus utilisé à titre préventif ou complémentaire à un traitement. Le spray, on va faire attention s'il y a des allergies respiratoires, n'est-ce pas? Bon, si la personne fait de l'asthme, c'est peut-être pas le meilleur choix. Donc, le spray est probablement la méthode la plus facile, la plus simple. Moi, je ne connaissais aucun spray à base d'huile essentielle aussi concentré que ça parce que oui, il en existe quelques-uns sur le marché, mais le produit chouchou, le produit vedette de Pure Essentiel, c'est le spray assainissant qui contient le plus d'huile essentielle là, dans toute la gamme, c'est-à-dire 41 huiles essentielles. Ce spray-là
combat les acariens, les moisissures, les champignons, les bactéries, les virus. Il y a plusieurs études qui prouvent son efficacité. On peut se dire pourquoi assainir l'air en dedans? Eh bien, croyez-le ou non, l'air à l'intérieur est plus pollué souvent que celle à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on ferme les fenêtres, c'est mal ventilé, et qu'est-ce qui se passe? Bien là, il y a de la chaleur, il y a de l'humidité, et c'est propice dans le fond à la propagation de toutes sortes de petits pathogènes, de petites créatures qui nous nuisent au quotidien. Je pense particulièrement aux moisissures, c'est vraiment épeurant ce que ça peut nous faire. Donc le spray assainissant, c'est un très bon moyen de nous protéger de toutes sortes de problèmes. D'ailleurs, il aide tellement bien à respirer. Ce spray assainissant-là, il est vraiment comme purifiant, mais tu sais, il dégage là, vraiment là, les narines et tout ça. Puis bon, c'est sûr, c'est une question de goût toujours. Moi, je trouve qu'il sent tellement bon. C'est comme la meilleure odeur au monde. Donc, il nous aide tellement bien à respirer qu'il va nous aider pour l'anxiété. Ils vont nous aider pour le bien-être, la sensation, vous savez, de nez bouché là, quand on se lève. Si la pièce est vraiment bien purifiée, ça aide là, à ce qu'on ait une meilleure respiration. Ils ont deux autres sprays dont j'ai fait l'essai et que j'aime beaucoup. Il y a le spray sommeil détente qui a une bonne odeur un peu de mandarine, ça sent tellement bon. Et contrairement à ce qu'on peut penser, la mandarine n'est pas stimulante. Je sais que je suis pas toute seule à l'avoir cru pendant très longtemps. C'est très relaxant, c'est apaisant, c'est réconfortant. Donc je vous dis pas que mon Dieu, ça va être merveilleux puis ça va être magique. Là, si on fait de l'insomnie, on a besoin d'autre chose, mais ça va être, comme je vous disais, un complément. En vaporisant ça avant de se coucher, ça relaxe, ça nous met dans des bonnes dispositions pour avoir une nuit réparatrice, un sommeil réparateur. Finalement, il y a le fameux spray respiratoire qui est sorti dans la première vague. En fait, les trois sont sortis dans la première vague. Le spray respiratoire, moi, ça a été un de mes coups de cœur. C'est un produit qui revendique, dans le fond, que ça va aider pour tous les symptômes de rhume et tout ça, rhinite, etc. Donc, tout ce qui est respiratoire quand c'est vraiment comme ça va pas. Mais moi, je me souviendrai toujours d'Isabelle qui disait au lancement, si vous êtes propice à faire des rhumes, là, et que vous prenez les transports en commun, bien, vous traînez ça, si vous sentez qu'il y a des gens malades autour de vous qui toussent beaucoup, tout ça, vous en vaporisez sur votre manche ou votre mouchoir et vous respirez ça et ça va aider à prévenir. Écoutez, je pense que je pourrais m'en droguer de ce spray-là. Je vous dis pas que c'est magique, encore une fois. J'ai été tellement fatiguée que je suis tombée malade quand même à quelques occasions. Mais justement, pendant que j'étais malade, je m'en servais beaucoup pour aider à apaiser mes symptômes. C'est un spray qu'on peut vaporiser comme ça, évidemment, aussi dans l'air, si on veut comme purifier un petit peu puis nous aider à mieux respirer. Pour ce qui est des diffuseurs, moi, une de mes grandes surprises et un de mes gros chocs quand j'ai lu ce magnifique ouvrage Aromatherapia, c'est de savoir que les huiles essentielles sont dénaturées et en fait les molécules actives sont détruites lorsqu'il y a un feu, lorsqu'il y a une combustion dans le processus. Donc, comme beaucoup, j'ai toujours utilisé un brûleur à parfum. Je vous dis pas que c'est le diable, là, puis que vous pouvez pas vous en servir. Vraiment, les diffuseurs à parfum, ça porte bien son nom, ou les brûleurs à parfum portent bien leur nom. Ce qu'ils vont faire, c'est que dans le fond, ils vont faire évaporer l'odeur. On va sentir l'odeur. Oui, ça peut servir à désodoriser un peu, mais on n'aura pas les bienfaits qui vont être antibactériens, tout ça. Donc, ce qu'il faut utiliser comme diffuseur, c'est quelque chose qui va faire de la nébulisation à froid et qui va avoir un fonctionnement alterné. Parce qu'une autre chose que j'ai appris, c'est qu'une huile essentielle pure qui est diffusée, faut pas qu'elle soit non-stop, là. Faut pas que ce soit comme constant là, quand on a de l'huile essentielle. Là. Il faut qu'il y ait 2 minutes, 1 minute sans huile essentielle, 2 minutes, 1 minute sans huile essentielle. Probablement sinon que je serais complètement stone en ce moment. Ça m'amène à vous parler du nouveau diffuseur pur essentiel. Je suis un peu triste de vous dire que je sais pas encore quand est-ce qu'il va être disponible au Québec. Bon, en France, vous avez tout ça, gang de chanceux. Mais ce diffuseur-là, pour moi, c'est un coup de cœur. J'en rêvais. Vous voyez, il y a une belle petite ambiance, une petite lumière. On peut changer de couleur, on a différentes teintes. Comme vous voyez, ça fonctionne en branchant dans mon ordinateur, mais c'est
un diffuseur qui est nomade. Donc, on peut mettre une batterie à l'intérieur et l'utiliser peu importe où si on n'a pas la fameuse source ici de l'ordinateur. Évidemment, on ne fait que mettre quelques gouttes sur le fameux disque réceptacle ici. Et par la même occasion, quand ils vont lancer ça éventuellement, ils vont lancer normalement une gamme d'huiles essentielles que vous allez pouvoir choisir vous-même selon l'odeur ou les bienfaits que vous voulez avoir. Ou sinon, la grande spécialité de Pure Essentiel, selon moi, c'est de rendre ma vie facile. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font eux-mêmes des mélanges que je peux utiliser sur leur diffuseur. Donc, c'est-tu pas magnifique? Ils ont fait 3 mélanges, un pour relaxer, un pour favoriser une bonne respiration et un pour purifier l'air. Je suis en amour. C'est des mélanges qui sont agréables à sentir, qui fonctionnent très bien, qui sont simples, qui sont clairs aussi. T'sais, on sait, on se dit, ah ben là, j'aime cette odeur-là, mais c'est pas ça l'objectif que je veux. Tout ça, regarde, on se casse pas le basic. On prend un des 3 mélanges Pure Essentiel. Ils sont à un prix ridicule en plus. Donc, je vous encourage vraiment à vous les procurer aussitôt que vous avez l'occasion. Donc, merci. Si vous avez regardé toute la vidéo, bravo à vous. Merci infiniment d'avoir eu cette patience-là. Je sais qu'il était très long, mais je vous promets que les prochains ne seront pas aussi longs parce que je vais pouvoir me concentrer vraiment sur des modes d'administration et des produits différents. Je vais vous parler sûrement de d'autres gammes à base d'huile essentielle parce que, évidemment, aussitôt qu'on parle d'huile essentielle, moi, la gamme m'intéresse. Donc, c'est ça. Je vous invite aussi à vous procurer ce bel ouvrage Aromatherapia, vous allez le trouver sur Amazon. Et pour tout ce qui est produits Pure Essentiel, je sais qu'une majorité de pharmacies sont supposées les tenir. Tout le monde n'a pas embarqué dans la vague, mais ça ne devrait plus tarder. Je pense quand même que c'est très bien reçu dans plusieurs pharmacies de plusieurs chaînes. J'en suis bien heureuse. Et dans le fond, si vous cherchez les produits, je vous mets dans le fond le numéro de téléphone et je pense aussi sur leur site, vous pouvez trouver les points de vente pas loin de chez vous pour vous les procurer, ne pas vous déplacer pour rien. Donc, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye tout le monde!